sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 15e dimanche du temps ordinaire sera présentée par le Père Gilles Dallaire et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous rassemble et nous invite à être ses témoins. Qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. En accomplissant le rite pénitentiel de la messe d'aujourd'hui, réalisons à quel point nous devrions être heureux de croire en un Dieu qui nous offre continuellement son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de témoigner de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous soyons sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nous garde auprès de lui et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Recueillons-nous et prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens et chrétiennes de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher celle qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Amos nous parle de sa vocation. Le Seigneur m'a saisi et il m'a dit « Va ». Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amadias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amadias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouffier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple, Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Unissons notre cœur au psalmiste pour dire au Seigneur, « Donne-nous ton salut. » Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, son amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de rien apporter pour la route, si ce n'est un bâton. Donc, pas de pain, pas de sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent, ils expulsaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, commençons par le commencement des lectures. Le prophète Amos. Je me sens une certaine parenté avec le prophète Amos. C'était un éleveur de bovins, il prenait soin des bœufs, des bestiaux. Et moi, quand j'étais petit, à la campagne, on allait chercher les vaches, on les faisait manger, on leur donnait du foin, de la moulée. Je me dis, j'ai une vocation qui ressemble un peu à la sienne. Amos était prophète dans le nord. À ce moment-là, Israël, il y avait eu un schisme et ils étaient divisés en deux. Il y avait les tribus qu'on appelait celles d'Israël au nord et les tribus, 2 petites tribus au sud qu'on appelait Juda. Au nord, on avait pas mal perdu de valeurs religieuses, c'était plutôt flou, pas mal païen, mêlé. Au sud, c'était plus près de la Bible qu'on connaît. Et donc, le prophète Amos est appelé pour prêcher au nord. À Béthel, il était dans la talle du fameux prêtre de Béthel, qui lui dit, va-t'en au sud si tu veux prêcher de même, ici, c'est mon domaine. Et Amos, il nous dit ce qu'est une vocation. Il dit, c'est pas moi qui ai couru après la job. Moi, j'étais éleveur de bovins, je traitais les sycomores. Et le Seigneur m'a saisi, il m'a dit, tu vas être prophète. Je n'avais pas le choix. J'ai accepté. C'est l'histoire de toute vocation. Être saisi, être appelé et être envoyé. Regardons les 2 premières phrases de l'Évangile ensuite. Ça ressemble beaucoup à ça. On dit Jésus appela les 12. Il appelle les 12. Et ensuite, il commença à les envoyer 2 par 2. Il les appelle, il les a choisis, ensuite il les envoie. Et remarquez aussi, le 2 par 2 est bien important. C'est le soutien, c'est la solidarité, c'est l'Église. La petite Église. Ils ne sont pas envoyés 1 par 1 pour se débrouiller. Ils peuvent se soutenir, s'aider. Envoyés 2 par 2. Il y a quelque chose de remarquable aussi quand nous lisons dans cet évangile-là. Jésus, il ne dit pas quoi dire dans le petit passage que nous avons lu. Il ne dit pas aux disciples, qu'est-ce que vous allez dire? Il leur dit comment se comporter tout d'abord. Vous allez apporter à peu près rien avec vous, aucun superflu.
Un bâton, on marche avec un bâton, ça aide un peu. Ensuite, mais pas de pain, pas de sac, pas de tunique de rechange, pas de monnaie dans vos ceintures. Fiez-vous aux gens du lieu. C'est très important, ce passage-là, pour nous aujourd'hui aussi. Comme chrétiens, comme chrétiennes, comme disciples de Jésus, encore plus pour ceux qui proclament sa parole. Parce que la première chose que Jésus demande à ses témoins, c'est de l'imiter, c'est de lui ressembler. Lui qui n'avait même pas une place pour opposer sa tête à ce qu'il nous dit, faisait confiance et parcourait le pays en prêchant. Le dépouillement, la confiance aux gens qui sont là, ça fait partie de sa mission. Ça fait déjà partie de la prédication. D'ailleurs, je me souviens, lors d'une retraite paroissiale, on demandait aux gens qu'est-ce qui nous a frappés. Et c'est arrivé plus qu'une fois qu'il y en a qui nous ont dit « Vous étiez deux ». Donc, chacun n'a pas son petit témoignage, chacun n'a pas son petit monopole sur la parole. Nous sommes envoyés deux par deux, ensemble. Envoyés. Choisis et envoyés. Moi, comme prêtre, les autres prêtres aussi, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons été choisis avant d'être envoyés dans la mission. Je me sentirais mal à l'aise, moi, de partir de mon propre chef, dire, je suis capable de parler, et je m'en vais m'acheter une maison au coin de la rue, je vais inviter le monde, je vais prêcher, puis je vais faire la quête. Je me sentirais mal à l'aise, parce que c'est l'Église qui m'envoie. L'Église m'envoie, à la suite de Jésus. L'Église est apostolique parce qu'à la suite des apôtres, on a toujours été envoyés. Nous sommes dépositaires de la parole d'un autre. Mais la parole que nous avons tous, mes amis, ce n'est pas celle que je vous dis, c'est la parole de Dieu, son Fils. C'est lui qui nous habite. C'est lui qui nous fait marcher. C'est lui qui nous fait témoigner. Quand nous voyons les apôtres dans l'Évangile aujourd'hui faire des miracles, il n'y a personne qui ne les fait en son nom. On les écoute parce qu'on sait qu'ils viennent de plus grands qu'eux et on sait que c'est à travers eux que Jésus fait des merveilles quand ils sont sur la route. Ce sont des hommes de Dieu. Mais, mes amis, nous sommes dépositaires de cette parole. Je parlais des prêtres, nous qui sommes envoyés. Tous, chacune de nous, nous sommes choisis. Nous sommes appelés par notre nom pour être témoins. C'est-à-dire essayer le plus que nous pouvons d'imiter Jésus plutôt que de parler d'abord. Et c'est à travers nos gestes bien pauvres d'imitation de Jésus. C'est à travers nos paroles bien pauvres d'expression de notre foi que nous devenons crédibles. Sans Jésus, qui me dit quoi dire, qui m'a inspiré et que j'ai essayé de voir dans l'Évangile, ma parole ne vaut rien. C'est Jésus, son esprit qui nous inspire. Et si nous avions lu, vous pouvez le regarder dans le prion que vous allez apporter chez vous, la deuxième lecture, saint Paul nous dit qu'il faut nous émerveiller devant tout ça. Parce que déjà, nous avons un gage de l'avenir et c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est déjà pas mal gros comme un gage de l'avenir entre moi et vous. Mes amis, il faut être fidèle à cette parole, y correspondre, essayer d'en être de bons témoins,
Mais l'été aussi, c'est un temps pour l'émerveillement devant la nature, devant tout ce qui est beau, que nous pouvons voir, entendre, écouter, le temps qu'on peut prendre avec les autres. Et aussi, c'est un temps où nous pouvons nous émerveiller devant ce fait. Tout ce que Jésus nous dit, tout ce que Jésus fait pour nous et pour l'humanité. Lui qui est la parole vivante de notre Père. C'est lui que nous célébrons dans l'Eucharistie. Remercions-le pour sa parole. Remercions-le pour le don qu'il nous fait encore de sa vie. Amen. Nourris de cette parole, nous professions ensemble la foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le avec simplicité et confiance. Il entend nos prières. Il y répond en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être ses disciples. Nous disons ensemble, « Viens à notre aide, Seigneur. » Le Seigneur nous demande d'être sel de la terre et lumière du monde. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace et courage. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. En te priant spécialement pour nous aujourd'hui, Seigneur, nous le faisons aussi pour les membres de l'Église entière, chargés d'annoncer l'Évangile aux nations, et pour les chefs d'État à qui a confié la tâche de voir ce que règne la justice, la paix et la liberté. Nous te le demandons en outre de tourner ton regard vers les plus accablés, les plus méprisés, les plus souffrants qui vivent sur la terre. Viens à notre aide, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, de rendre grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Bernadette Saint-Onge, demandée par Pierre Lenouette, pour André Veilleux, demandé par son fils Guy Veilleux. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Nous demandons aussi en faveur de la Vierge Marie, demandé par Lucie Bessette, en action de grâce à Marie aussi par Marie-Florence. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Nous portons vers Dieu le Père, on peut dire la prière de toute l'Église, en union avec tous les chrétiens, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons partager cette paix par le regard. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos cœurs agit comme le vin, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Voici quelques annonces. Ce dimanche de 14h30 à 16h, nous allons avoir un temps d'adoration pour remercier le Seigneur pour sa protection durant le temps de la pandémie. Vous êtes tous les bienvenus.
Parmi les initiatives pour cette année dédiée à Saint-Joseph, le Père Dallaire prépare 5 vidéos de 15 minutes intitulées « Année de Saint-Joseph au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs ». Vous trouverez l'icône sur la page d'accueil de notre site internet smrdc.org. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et dans la confiance, plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allez dans la paix du Christ.